bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième partie de Vianov. On parle de sport aujourd'hui avec une équipe cosmopolite, une équipe méditerranéenne, la grande équipe de Vianov. Eh ouais, 4-4-2 offensif, on reste bien sur les côtés et on redescend tous pour défendre, hein, les enfants. Voilà. Et Robert muscle ton jeu, bien sûr. Alors, à notre table, numéro 5, Sabela Diaz Bastida. Bonjour. Voilà, bonjour, qui nous vient d'Espagne, prêté pour l'occasion par le Real Madrid, avec option d'achat en plus. Voilà. Numéro 8, Abdelhamid Amoumi, l'Algérie fière de cette convocation en équipe première. Mon cher Abdel. Le drapeau vert et blanc flotte déjà dans les tribunes. Numéro 9 est attaquant. Marie-Jo Arriguilandi, hein, ayant évolué. Pardon ? Ça me va tellement bien. Mais oui, vous avez évolué au FC Revue de Presse et à l'Olympique de l'Histoire d'Art. C'est plutôt pas mal. Et enfin, numéro 10 et capitaine, Laurent Bassoul. C'est numéro 10. Ouais. Que nous avons acheté lors du mercato estival au Sporting Club de Bocognane, bien sûr. Hein, c'est pas mal. Bon, allez, plus sérieusement, nous allons parler des disciplines et des événements sportifs incontournables de nos pays respectifs, bien sûr. Sabela, on commence avec vous. Voilà, qu'est-ce que Muy bien. j'avais marqué muy bien, tu vois. Ben oui, ça en est bien. C'est maintenant. Bon alors, comme dans beaucoup de pays, en Espagne, le sport roi, c'est le football. Oui. Alors on c'est est ça. plutôt à la Madrid ou plutôt face à Barça? Ah, pour moi, c'est le Barça. Barça? Qui gagne, oui. Pourquoi? Vraiment, je ne suis pas très fan de foot. Mais ma famille, c'est toujours Barça depuis petite. Du coup, c'est ça. D'accord. Alors, vous nous parlez un peu de foot en Espagne? Oui. Comment ça se passe? En Espagne, comme vous avez dit, le football, c'est les top, les sports les top. Là, on a la Ligue espagnole qui est suivie partout dans le monde. On peut le voir quand on voyage et qu'on voit les gens avec l'équipement du Barça bien ou du Real Madrid. Et après, il y a aussi la sélection espagnole, très importante aussi. La Roja, voilà. Avec qui on a gagné, vous le savez, en 2010, le mondial. Oui, bon, ça va. Ah, c'était un moment, je vous jure. En 2006, vous n'avez pas fait les malins, hein? Les Zizou, il a cassé quelques reins. Hein? Non, c'est un moment vraiment très émouvant pour tous les Espagnols. Moi, je me rappelle, j'avais à peu près 9 ou 10 ans. Et je me souviens de voir mon père pleurer de joie. C'était un moment top. Fantastique. Oui. Bon, et puis il y a toujours ces matchs avec le Real, avec le Barça, avec l'Atlético Madrid aussi maintenant. Espagnol-Barcelone. On connaît, hein? Oui. Bon, Abdel, alors également en Algérie, le sport roi, c'est le foot aussi. Bien sûr, c'est la discipline indétrônable, si on peut dire ça, le foot avec plus de 2 millions de licenciés. Ouais. On parle d'autodidactes aussi qui pratiquent en dehors des fédérations. Le foot, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est tout ça. Alors il y a l'équipe nationale, bien sûr, les Fennecs. Bien sûr, il y a l'équipe nationale. Ils ont joué hier contre la Tunisie et c'est le symbole de cette nation. C'est le meilleur moyen de divertissement pour ce peuple. On a bien vu ça en 2010, en 2014, lors des qualifications, la joie et tout le plaisir qu'ils ont procuré pour ce peuple. Le foot, c'est... Alors, il y a une histoire politique aussi avec cette équipe nationale. Oui, parce que si on veut parler du sport, il est fortement lié à la politique et à l'histoire du pays. Ouais. Ça commence dès les années de colonisation. On a eu la première équipe nationale, c'était l'équipe nationale du football du FLN, créée en 1958, avec des joueurs complètement venus de France, avec des matchs, je veux dire, non officiels, parce qu'ils n'étaient pas officiaux, je veux dire. Oui. Et ça contribue à cette revendication identitaire et cette lutte nationaliste. On faisait le tour du monde pour faire connaître l'affaire algérienne à cette époque-là. Et Ça a été une vitrine. Ça a été une vitrine nationaliste par le sport et par le football. Vous jouez, vous? Oui. J'ai joué en Algérie, je continue à jouer ici encore. À quel poste? Je suis latéral droit. Arrière droit, vous êtes? Ouais. Ah, j'avais dit quoi? J'avais dit numéro 8. Ah, non. C'est pas un numéro d'arrière numéro droit. 2 alors. Mais, voilà, mais c'est peut-être un numéro de joueur de côté aussi. Oui. Ouais. Non, le numéro 8, il est au milieu. Au milieu? Voilà, j'ai tout compris, moi, comme d'habitude. Il y a un joli sujet sur un joueur algérien, effectivement, dans les rebelles du foot qui
était parti de France vraiment avec grande difficulté en se cachant pour faire partie de cette équipe nationale d'un pays qui n'était pas une nation à cette époque-là, qui était une région française. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant. C'est un très joli documentaire, Les Rebelles du foot. Et, Deux parties. Il y avait des grands noms. Il y a Moustapha Daleb, Paris Saint-Germain. Il y a les Marc Loffi. Ça, c'était la première équipe nationale algérienne. Il y avait des grands joueurs qui évoluaient dans la Ligue 1 française. Saint-Étienne, l'Olympique Lyonnais, RC Lens. Ouais. Il y avait tous ces joueurs-là. Tous ces grands clubs, oui. Et qu'on refusait parfois de jouer pour la France pour rejoindre ça, tout à la fait. première sélection. Et ça, c'était vraiment un engagement terrible, qui vraiment, oui, c'était très important. Et il y a un championnat également. Il y a un championnat, il y a Ligue 1, Ligue 2. Ouais, il y a la Fédération algérienne de football, la FAF. Il y a toute une structure, un peu comme la France, avec des différentes divisions, toutes les catégories, la pratique féminine, le futsal. Il y a tout ce qu'il faut. C'est assez développé pour. Quand il y a la passion, il y a le reste. Oui, bien sûr. Alors Marie-Jo, en Corse, nous sommes sportifs également. On aime le foot, mais pas que. Bien sûr. Alors Bastia a brillé. Bastia a brillé. En ce moment, c'est un petit peu quand même. Oui, mais ils vont revenir là. Il faut leur faire confiance. Ça va revenir. Et puisqu'on est à Ajaccio, parlons un petit peu de la cité impériale quand même, qui a quand même deux clubs, donc l'ACA, l'Athletic Club Ajaccien, et le GFCA, le Gazélec Football Club Ajaccien, qui sont quand même tous les deux en Ligue 2, qui font de jolis parcours. Voilà, les gens s'apprécient. Alors parfois, voilà, on est sûr. Voilà, ce que j'allais dire. C'est ça. Ouais. Ce que j'allais dire. Parfois, par contre, il y a quand même des petites animosités entre clubs, alors que nous sommes quand même dans une toute petite ville. Et je voulais savoir justement, par exemple, en Espagne, où il y a quand même de très grands clubs, Madrid évidemment, Barcelone. Oui. Est-ce que c'est un petit peu comme en Corse, où des fois on se tire un petit peu la bourre, ou alors sur le continent, où évidemment, par exemple, l'OM et le Paris Saint-Germain sont vraiment des ennemis terribles. Est-ce qu'en Espagne, on a aussi ça, ou est-ce que c'est un peu plus fédérateur? Moi, je dirais que oui, il y a... Les classicos. Et les classicos, il y a de la tension là. Oui, on les voit bien. C'est la guerre, bien sûr, c'est la guerre. Et aussi entre l'Atlético et le Real Madrid, par exemple. C'est ça, les derbys. Dès qu'on arrive sur des équipes nationales, on est tous... Mais oui, mais c'est normal, c'est normal, bien sûr. Ok, d'autres sports, Marie-Jo, peut-être un peu de volley aussi? Oui, parce que le GFCA, c'est donc aussi, évidemment, il y a foot dans le nom, mais en fait, c'est quand même surtout un club omnisport. Et on a, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, on a l'équipe de volley qui fait super parcours et qui est en Ligue A. Oui. Alors, ancien Pro A, ancien Division A, parce qu'évidemment, ça change tout le temps. C'est un petit peu difficile d'ailleurs de avec son se capitaine, Jean-François Exiga, qu'on embrasse, bien sûr, qui nous regarde vraiment très beau parcours, très belle équipe. Et puis, on a l'équipe de hand qui, en ce moment, n'est pas au mieux de sa forme, mais qui a atteint vraiment des sommets. Elle est en Division 1, National 1, champion en 97 et en 2000. Elle a chuté, mais cette année, justement, elle joue l'ascension et elle est plutôt bien partie. Donc, on croise les doigts et on suit nos joueurs de hand. Bien sûr. Alors, on a la plus sportive de la bande, le capitaine, le numéro 10, Laurane. Alors, vous allez plutôt à la plage faire du sport, c'est ça? Ah oui. Comme les Brésiliens. Comme les Brésiliens. D'ailleurs, j'adore jouer à la brésilienne. Vous avez quoi? J'adore jouer à la brésilienne. C'est vrai? Oui, quand on se passe le ballon comme ça, quand on est en cercle. Des fois, on me laisse bien jouer. Des fois, on veut bien me laisser. Les garçons veulent bien me laisser. Tu connaissais pas? On ira jouer. Moi non plus, je connaissais pas ça. Non. Mais avec les pieds. Mais oui, avec les pieds. Parce que vous jouez avec les pieds, vous savez jouer au ballon? Oui. Je te dis que mon poste, c'était vraiment numéro 10 à Bocognane quand on faisait les matchs de filles. Mais oui. Alors, oui. Moi, j'ai envie de vous parler de footy. Oui. Oui, un footy, vous voyez, c'est quand on arrive sur la plage et qu'on choisit un endroit stratégique où ne pas mettre sa serviette de peur de recevoir un ballon. Il y a certaines plages, on les boycotte d'ailleurs, on n'y va plus. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est un sport qui est vraiment très, très connu dans l'île et pratiqué. Il n'est pas rare vraiment de voir de belles figures acrobatiques dignes de grands gymnastes, n'est-ce pas? C'est vraiment un sport qui est très physique, donc il se joue par deux sur un terrain de volley. Et le but, c'est que l'équipe adverse ne puisse pas rattraper le ballon. Et les équipes corses ont un très bon niveau. Très bon niveau, d'ailleurs. Une équipe corse a fini championne d'Europe en 2016, je crois, oui, en 2016. Et ils ont été, une équipe corse, la même, je crois, a été finaliste en 2017 au championnat d'Europe. Et l'année dernière, Ajaccio a accueilli l'événement, c'était le championnat du monde de footy-volley, sur la place du Diamant. Et également champion d'Europe en 2018. Oui. 18. Me souffle-t-on? 18. Pardon, 18. Exact, d'accord. Me souffle-t-on? Voilà. Super, donc quelle fierté. Complètement. Et puis ça fait un bel événement, bien sûr, pour la Corse. Des événements sportifs, il y en a beaucoup à travers le monde, en Espagne notamment. Oui. Et cette année, par exemple, il y a la Coupe Davis. Oui. C'est l'un des tournois de tennis les plus importants dans le monde. Et ça aura lieu à Madrid. Et ainsi que, d'un autre côté, le match final de la UEFA Champions League
on les connaît tous bien. Et ça se passera aussi en juin à Madrid. À Madrid. Oui. Ah ouais, là, Santiago Bernabéu. Oui. Eh ouais. Abdel, aussi un grand événement sportif qui va avoir lieu en 2021, c'est ça? En 2021, c'est les Jeux méditerranéens à Oran, c'est la 19e édition. Oran s'apprête à recevoir cet événement, on va dire, typiquement méditerranéen, avec les 24 pays du bassin méditerranéen. Les travaux, selon le comité d'organisation, sont à 80% de progression, et Oran sera prête d'ici 2021 pour recevoir ce grand événement méditerranéen. Et oui, et puis ça va faire du bien sur tout l'aspect touristique, il va y avoir du monde, c'est quand même assez sympa à vivre. Moi j'ai notre championne de judo, Célia Neto, elle était 3e aux Jeux méditerranéens de Tarragone, justement, en 2018. C'était en Espagne. Justement, en Corse aussi, on a d'autres sports, on n'a pas que le foot, on n'a pas que le hand, que le volley. On a le judo, avec Célia, qui a été, les Jeux méditerranéens, c'est vrai que c'est vraiment super. Et puis on a évidemment pour le karaté les sœurs Ferracci. C'est ça, on a reçu des médaillés ici, quand même. Hein. Médaillés, archi-médaillés, elles sont vraiment super. Et Alexandra qui prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. Sabella, d'autres sports aussi en Espagne? Oui, le basketball, par exemple, c'est aussi connu. On pourrait souligner, je dirais, Marc et Pau Gasol, deux frères catalans qui sont connus. Ils sont très grands. Oui, très grands. Et après, on a aussi la natation, par exemple. Oui. Elle va pas le dire. Quelque chose là. Le tennis. Oui, Rafa Nadal, bien sûr, considéré l'un des... Non, c'est vrai. Non. Pas forcément. Moi, je l'adore. Combien il a gagné Roland Garros, Nadal? Je ne sais plus. Team Federer. Ah ouais, Moi, Team Nadal. La classe, Federer, quand même. Ouais. Mais bon, Nadal, elle a fait... Ouais, il en veut. C'est sympa. Et puis également la Formule 1. La Formule 1, oui, et avec Fernando Alonso. Voilà. D'autres sportifs qui ont brillé en Algérie? Oui, on a les athlètes algériens, les champions olympiques en athlétisme. On a notamment Nordine Morsley, première médaille d'or algérienne. On a Assiba Bolmarka, Tofek Makhloufi, trois médailles olympiques. Et on a d'autres champions dans les Jeux panafricains, les Jeux africains, les Jeux panarabes. Il y a brillant l'athlétisme. Hein. Oui, il y a quand même quelque chose en athlétisme en Algérie, et il y a de la jeunesse aussi. C'est bien. Ouais. Alors on va terminer avec Laurane, et on va découvrir d'autres sports qui se font à la plage plutôt. Oui. Ouais. Je rigole déjà puisque l'année dernière, je m'en vais faire bronzette. J'arrive sur une plage, je vois une table de ping-pong. Je me dis tiens, des pongistes à la plage. Ah, c'est exact. Je m'approche un peu plus, je vois une table incurvée. Je me dis tiens, la table a morflé. Ouais. Et après je vois des fauteuils arriver. Je me dis c'est pas possible, c'est trop d'informations. Je vais donc m'écarter là encore. Hein. D'accord. Et en fait c'est le tech ball. Oui. C'est une nouvelle discipline. C'est un ping-pong, mais en foot avec les pieds. Voilà. C'est très physique. Ouais. Et là, on voit. Comment il s'appelle Eden Hazard, le Belge qui joue à Chelsea. C'est ça, exactement. Et figurez-vous que dans les clubs de foot, ils ont acheté des tech boards, c'est la table du tech ball, et ils s'entraînent pour s'améliorer techniquement tout ça à Chelsea, Arsenal, au PSG, etc. Ah oui, c'est parce très que technique. ça travaille, ils travaillent ainsi la précision. Je n'ai pas parlé du beach tennis. Non, c'est fait. Mais voilà, vous en parlez maintenant. C'est fait. Salut au beach tennis. Qui prend également beaucoup. Qui prend également beaucoup le 22 juin sur la plage de Lave. Rendez-vous, je vous inscris. C'est dit, allez, on vous embrasse. Merci à vous quatre. À demain sur Via Style. Oh là là.